Bonsoir. Alors j'ai lu Le Van de Valérie Hervy, qui nous rappelle à la fin de son livre qu'on a les lecteurs qu'on mérite. Alors écoute Valérie, j'espère que j'ai été une bonne lectrice. Voilà. Valérie Hervy, c'est quelqu'un qui voudrait que la vie soit jolie. Alors pour ça, elle l'arrange la vie. Alors d'abord, elle écrit de jolies choses, elle écrit pas mal de beaux poèmes, et puis elle écrit de jolies pages, en particulier des descriptions qu'on trouve dans ce livre. Alors n'allez pas me dire que les descriptions c'est barbare, c'est pas vrai. Ça dépend des descriptions en fait, il faut qu'elles soient réussies, c'est tout. Et ici, il y a de très jolies pages. Alors il y a la description du fameux van, qui est une espèce de camion mis au rebut et que le personnage central va acheter. Et puis il y a la description de la Loire, qui est assez réussie. Allez, bon, je vous la lis. Je vais essayer de la retrouver, il faut que je mette les lunettes. Voilà, j'arrive. Alors on y va. Bientôt le combi longe la Loire. Le fleuve déroule ses flots mouvants et brillants dans la douce lumière de cette fin d'après-midi. La route parfois étroite serpente au bord des remblais. Sur ces berges, des pêcheurs, dans des barques en bois, tentent d'attraper quelques poissons frétillants entre les bancs de sable. Leurs lignes, comme des éclairs de vif argent, traversent l'air et tombent dans l'onde en cercle concentrique. Sur l'autre rive, un héron cendré plonge son long cou dans des nénuphars, à la recherche d'une ablette angevine ou d'un gardon frétillant. Une dizaine d'aigrettes blanches glissent sur les flots cristallins avant de s'envoler, en file indienne, dans le ciel sans nuages. L'endroit respire le calme et la tranquillité. Bon, c'est bien agréable tout ça. Et puis, il y a des pages pendant lesquelles on se croise carrément sur la route 66 aux États-Unis. Mais non, en fait, on est tout bêtement de Paris jusqu'à Saint-Nazaire. Et ça, c'est le grand pouvoir des romans bien écrits, c'est qu'ils peuvent nous transporter bien plus loin que là où ils vont. Voilà. Et puis, pour arranger la vie, Valérie Hervy, elle fait autre chose. Elle choisit des personnages gentils. Je sais bien que c'est plus à la mode d'être gentil, mais ça arrange la vie aussi. Et ces personnages, ils sont adorables. Alors, ils sont plusieurs. Il y a le Serbe Bojan, qui est le personnage principal. Il a organisé tout seul, comme un casse dans une supérette. Bon, c'est pas très glorieux, mais il le fait. Et il prend des otages. Parce que ce qu'il veut, c'est récupérer sa fille, qui se trouve à Saint-Nazaire. Alors, les otages... il y a Simon, le père célibataire, il y a Isa, l'étudiante, et il y a l'adorable Germaine, qui est une vieille dame, un vrai rayon de soleil dans ce roman. Et puis il y a Théo, le bébé encore en poussette. Théo, je vais vous dire, quand vous lisez le livre, vous savez que de toute façon, en grandissant, il va être gentil lui aussi. Voilà. Et les otages vont aider leur agresseur, qui n'a pas du tout une tête d'agresseur. Et on va suivre leur road movie depuis Paris jusqu'à Saint-Nazaire. Face à eux, à l'arrivée, il y aura l'horrible Tibor. Et comme c'est un roman et que dans les romans on fait ce qu'on veut, eh bien les meilleurs auront gain de cause. Alors vous allez me dire, c'est pas très original tout ça. Non, c'est pas original du tout. L'originalité du livre, elle n'est pas là. En fait, elle est dans le charme. Elle est dans le charme des détails finalement. Elle est dans le charme de quelques très très belles pages et dans toute la saveur du bœuf carotte aussi. Bon, la littérature c'est ça, c'est le plaisir du détail, c'est une chose qu'on oublie de plus en plus, or c'est une chose très importante et tout à fait réelle. Voilà. Par contre, j'ai moins aimé dans le roman quelques pages Wikipédia, en particulier, par exemple, la plage de Saint-Marc-sur-Mer, la fameuse plage de Monsieur Hulot. Mais bon, Houellebecq, il fait plein de pages Wikipédia, puis on trouve ça très bien. Donc, Valérie, excuse-moi pour ma remarque. D'ailleurs, j'ai quelques mots à dire à Valérie Hervy, si vous me le permettez. Alors, Valérie, tu as un si joli style par moment. Je regrette, tu vas me trouver pinailleuse, hein, mais je regrette la présence dans ton roman de mots comme précarité ou boule au ventre. Là, je me crois dans le métro. Par contre, il faut que je te remercie. Parce que tu as employé le mot victuaille. Et tu vois, moi, la première fois que j'ai employé ce mot devant mes filles, elles se sont mises à hurler comme si j'étais devenue tout à coup une momie. Alors écoute, merci. Et puis surtout, merci pour ton livre, j'ai passé un très bon moment à le lire. Voilà, je vous fais un gros baiser à tous, il fait un temps magnifique en Espagne, ça y est, c'est l'été, au revoir.